Martial Aipo, bonjour. Bonjour. Alors, l'État va octroyer 100 millions de francs CFA à chaque candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que cela veut dire que l'État a entendu l'une des revendications des trois candidats de la CNC à la présidentielle ou est-ce un piège? Bon, je pense que le président Ouattara a sorti encore un autre piège de sa mallette parce que ces 100 millions de francs CFA ne sont marqués nullement dans les annales de la Constitution ou du Code électoral. Ce dont nous avons parlé dans le protocole de la CNC, dans les 10 protocoles, c'était le financement des partis politiques et non pas le financement des candidats. Alors, c'est un piège à double face parce que c'est une manne qui pourrait éventuellement aider les candidats à faire au moins le minimum de campagne. Surtout ceux qui n'en ont pas. Surtout ceux qui n'en ont pas, mais en même temps, prendre ces 100 millions alors que nous avons déposé sur la table la question des conditions qui devraient conduire à ces élections pose problème d'un point de vue moral et puis d'un point de vue politique. Parce qu'à partir du moment où vous prenez cet argent, est-ce que vous continuez à réclamer les conditions optimales de cette élection ou alors vous prenez cet argent et puis vous faites comme si de rien n'était et puis on vous prend carrément pour un malhonnête. Donc je pense que c'est un coup de maître, un coup de génie et en même temps, un gros piège qui a été posé aux candidats de l'opposition et nous attendons en tout cas leur réaction par rapport à cela. Alors, il y a eu donc la marche. Est-ce que finalement cette marche en elle-même n'est pas la marque d'un recul démocratique? Recul démocratique, oui, parce que je crois qu'on n'est pas obligé d'arriver à ces extrêmes-là pour que les différentes composantes de la nation puissent se réunir et se parler pour trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il y a d'autres combats à mener que ceux-là, 25 ans après avoir commencé l'expérience démocratique. Ouais. Absolument. Moi, j'ai toujours pensé que la classe politique de notre pays était suffisamment mature pour s'asseoir et discuter, trouver des solutions avant même qu'on arrive à des solutions extrêmes. Et donc, c'est toujours une invite en direction du président de la République qui doit rassembler son opposition, trouver des solutions. C'est pas difficile à trouver, d'autant plus que c'est plus des questions réglementaires que des questions financières. Et puis il y a aussi la question de l'accès aux médias, aux services publics. Exactement. Vous savez, le jour où il y a eu la marche, moi j'ai attendu pour la première fois devant le journal de 20h et le reportage a consacré 45 minutes à la visite du président dans le Gord et dans le Haut-Sassandra, 2 minutes 18 à peu près pour la marche, pour prendre encore 2 minutes 30 à peu près pour discréditer la marche. Pour vous donner un peu une idée de la situation, de la disproportion. Exactement, de la disproportion, du traitement de l'information. Je pense que la télévision ivoirienne, la radio ivoirienne devrait participer au processus de culture démocratique pour qu'on en arrive à des situations que nous avons constatées sur le terrain jusqu'aujourd'hui. Quant à la CEI, est-ce que vous espérez toujours que Youssouf Bakayoko quittera la tête de cette institution? Nous avons souhaité, nous souhaitons toujours. Et donc, si c'est encore possible, parce que jusqu'à preuve du contraire, les réformes ne vont pas prendre plus de 72 heures en ce qui concerne toutes les réformes institutionnelles. Tout est dans la volonté du président de la République à ouvrir le jeu et à permettre à ce que les élections se passent dans des conditions tout à fait équitables pour tous. Alors, si jusqu'au 9 octobre, vous n'obteniez pas tout ce que vous avez demandé au président de la République, que feriez-vous? Est-ce que vos candidats iront en campagne ou pas? Disons qu'au niveau de la CNC, ce que je peux vous dire, pour ne pas véritablement ouvrir le secret des délibérations, il y a une réorganisation, une restructuration interne qui fait qu'aujourd'hui les candidats sont en première ligne et en back-office aujourd'hui l'appareil politique ou tous les appareils politiques. Donc il y a d'abord leur responsabilité, leur engagement par rapport à l'appréciation de la situation et puis ensuite il y a la mise en commun de toutes les forces et à partir de ce moment-là,
la question ne revient pas uniquement à la CNC, mais la question aussi engage personnellement le candidat. Vous espérez toujours que Alassane Ouattara vous reçoive, discute avec vous? Moi, je pense que le président a tout intérêt à recevoir l'opposition. D'autant plus qu'il a une stratégie de campagne comme il vient de le faire, avec des petits coups qui créent un peu le trouble dans la tête de ses opposants. Je ne verrai pas d'un mauvais œil qu'à la dernière minute, ou du moins en considérant un certain nombre de facteurs, il décide de recevoir l'opposition pour faire des concessions sur la question de la CEI, sur la question du listing électoral. Vous savez, beaucoup de candidats n'ont pas encore le fichier électoral pour faire son audit, ce qui est quand même assez difficile à accepter. Voilà. Donc je pense que c'est ce genre de conciliation, d'arbitrage, voilà, de concessions peut se faire de sa part. Et puis bon, ça permet au pays de respirer, parce que tous les Ivoiriens sont aujourd'hui profondément crispés. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Voilà. Martial Aipo, merci d'être passé par chez nous. C'est moi qui vous remercie. Merci.